Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui à l'atelier Marival, atelier de restauration de tableaux, où je travaille depuis une quinzaine d'années. Cet atelier est situé à Gouvieux, à côté de Chantilly. Chantilly, la cité du cheval, pour les initiés, hein, vous reconnaîtrez. C'est une quarantaine de kilomètres au nord de Paris. Voilà. Donc on s'est réunis aujourd'hui avec Thierry, avec mon frère, pour vous expliquer un peu la collaboration qu'on a créée ensemble, hein, pour créer cette bande dessinée. Moi, disons, le côté artistique, par la BD, le côté un peu ludique, et Thierry, le côté technique de l'histoire. Donc Thierry, ce qui serait bien, c'est que tu expliques un peu pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce qu'on a voulu faire ensemble. D'accord, bonjour, donc Thierry Mariani, je suis le gérant de la société Juggling Paradigms, qui est basée au Luxembourg, dont on voit ici derrière moi le site web. Si on clique ici sur un des premiers onglets en haut à gauche du site, on voit Volpino. Donc c'est ici en dessous où on a les différentes pages de la bande dessinée qui sont accessibles, qui sont ouvertes gratuitement. Et Volpino ici est en train de jongler avec les paradigmes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Par exemple, le modèle mathématique est un paradigme, c'est un schéma de pensée. Et c'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire que certes nous faisons office de chef de projet, nous sommes consultants et chefs de projet pour les clients qui nous engagent pour ce travail, mais notre activité principale c'est l'enseignement, parce qu'on a pour objectif de rendre autonomes les entreprises, et donc nous formons les employés de ces entreprises à ces différentes techniques, entre autres le Lean Six Sigma dont on va beaucoup parler. Il y en a d'autres, on peut en voir d'autres sur le site web, le DFSS, qui fera normalement l'objet d'un deuxième livre, TRIZ, qui est une méthode de créativité systématique, mais restons sur le Lean Six Sigma aujourd'hui, puisque c'est l'objet de la première bande dessinée. Pourquoi le biais de la bande dessinée? Comme l'a dit Patrick, c'est donc une forme que l'on a trouvée suffisamment légère pour avoir plus d'adeptes, un nombre d'adeptes le plus grand possible, pour que ces gens-là puissent nous suivre au fur et à mesure du déroulement du projet, parce que c'est bien l'idée de ce livre, c'est d'avoir un fil rouge qui, depuis la prise de conscience d'un problème dans l'entreprise, en le déroulant, nous amène à la solution de rentabilité qui est notre objectif final. Le dessin n'a pas été un trop gros problème pour moi, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, je suis restaurateur de tableaux, j'ai appris mon métier chez un artisan pendant 6 ans. Nous travaillons à l'époque pour les monuments historiques, pour des musées, et principalement pour le château de Versailles. Donc nous avons ensuite, nous nous sommes installés avec mon épouse ici à Gouvieux en tant que restaurateur de tableaux. Elle en la retouche en peinture et moi sur le travail du support. Bon, ça éventuellement si vous êtes intéressé par le sujet, vous pourrez toujours trouver sur le site de Thierry, à l'onglet références partenaires, un lien qui vous guidera sur une vidéo qui vous montrera l'atelier, etc. Ensuite, pour en venir à la BD que nous avons créée avec Thierry, cette expérience donc, de la peinture m'a facilité grandement m'a facilité le dessin pour arriver en fait à pouvoir créer ces personnages. Enfin, Thierry avait eu l'idée d'abord du renard. On avait pensé aussi dans un premier temps à créer des personnages humains pour essayer d'apporter un peu plus de crédibilité au sujet. Et puis finalement, on s'est quand même rabattu sur des animaux. Parce que c'est plus drôle. Parce que c'est plus drôle, ouais, voilà, et puis trouvant que c'était plus amusant, et le message passerait peut-être davantage, même à la limite, avec des animaux. Alors on s'est inspiré en fait d'une pièce de théâtre du XVIe siècle qui s'appelle Volpe et Mosca, hein, ça se passe au XVIe siècle, hein, à Venise,
Et donc pareil, on a rajouté ce personnage de Mosca qui est une mouche en italien et qui par ses péripéties un peu apporte un peu de légèreté en fait au message de Thierry qui est quand même assez ardu et pour vraiment des spécialistes. En espérant que la BD justement pourrait un peu apporter un peu de légèreté à ceux qui voulaient bien lire cette histoire. Voilà, parce que quand même la thématique du Lean Six Sigma, c'est quand même pas quelque chose de super simple. Et le fil rouge, parce que c'est vraiment le thème du fil rouge, c'est-à-dire que l'on prend par la main celui qui est technique et qui veut comprendre la méthodologie, on le prend par la main depuis la première histoire où on met en place la problématique, jusqu'à la résolution du problème. Donc le Lean Six Sigma, c'est l'amélioration d'un processus, hein, et le DFSS qui fera l'objet d'un deuxième livre, si ça fonctionne bien, si les commentaires, si on voit sur notre blog, si on voit que les gens viennent nous visiter et que ça fonctionne bien. Il y aura un deuxième livre qui sera sur le DFSS agile, pour la méthode agile. Et ce sera sur le même fonctionnement, c'est-à-dire on prendra un projet du début à la fin, qui sera toujours introduit par Mosca et Volpino. Et il y a d'autres personnages, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, voilà. Donc merci de nous avoir Merci Thierry. Merci Patrick. Au revoir. Au revoir et à bientôt.